Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un peu l'interface N8N de façon générale parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire autour de N8N. Mais finalement, on va voir vraiment la base de la base qui est comment fonctionne l'interface, qu'est-ce que c'est que des workflows, qu'est-ce que c'est que des credentials. Et en fait, on va voir ça ensemble tout de suite dans cette vidéo afin d'en apprendre plus sur les bases vraiment de l'interface N8N. Donc, je vous dis tout de suite pour cette vidéo. Je vais vous présenter tout de suite donc l'interface N8N. Pour la démo, j'ai simplement utilisé une version donc open source, la version open source qu'on peut télécharger et qu'on peut lancer sur n'importe quel serveur qui nous appartient. Vous avez aussi la possibilité d'avoir la version cloud comme je vous l'ai dit, mais simplement moi voilà, j'utilise tout le temps les versions open source, mais la version cloud fonctionne à peu près de la même façon. C'est juste que vous allez avoir des petites fonctionnalités supplémentaires sur la version cloud que j'aurais pas ici, que je pourrais vous présenter. Mais grosso modo, l'interface est à peu près la même, c'est exactement le même fonctionnement. Donc, vous allez vraiment apprendre tout ce qu'il faut savoir sur N8N. Donc déjà, dans l'interface que vous pouvez voir ici, vous arrivez tout de suite sur la home page qui va vous permettre de voir l'ensemble finalement des workflows. Donc, ce qu'on appelle des workflows, ce sont des fichiers dans lesquels vous allez avoir des enchaînements d'actions qui vont s'exécuter automatiquement, qui vont être affichés directement sur vos home page. Ici, comme c'est une installation qui est toute neuve, je n'ai pas de workflow, donc je pars de la base. Donc ici, cette interface va vous présenter dans un premier temps l'onglet Workflow qui est donc la liste de tous les automatisations que vous avez qui regroupe un certain nombre d'actions qu'on va voir juste après. Ensuite, vous allez avoir un onglet qui s'appelle donc Credentials. L'onglet Credentials, ça va être tout ce qui va être attrait à la connexion à vos différentes applications. Donc, par exemple, si vous souhaitez avoir les emails de votre boîte mail directement sur N8N, il va falloir connecter votre boîte mail et à ce moment-là, ça va venir automatiquement dans les credentials. C'est là-dedans qu'ils vont stocker toutes les informations pour pouvoir se connecter sur vos différentes applications, sur votre boîte mail, etc., etc. Cet onglet est important parce que, bien sûr, il sécurise l'utilisation de ces credentials. Donc, c'est vraiment important de les mettre dans cette section et de ne pas mettre directement les clés d'accès dans les nœuds des workflows qui, eux, sont beaucoup moins sécurisés. Mais de toute manière, vous inquiétez pas, c'est automatique. À chaque fois que vous allez voir connecter un service ou une application, automatiquement, il va vous mettre les informations de connexion dans les credentials et vous allez pouvoir retrouver la liste ici de toutes les credentials. Ensuite, on a un autre onglet qui est important qui est les exécutions. Les exécutions, c'est une fois que vous allez avoir un certain nombre de workflows que vous avez créés, vous allez les activer. Une fois que vous allez les activer, ils vont s'exécuter automatiquement. Et en fait, à chaque fois qu'ils vont s'exécuter, vous allez avoir un retour de leur exécution. Vous allez pouvoir savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et vous allez pouvoir voir toutes les étapes qui ont suivi vos workflows, vos automatisations, pour éventuellement se dire ah bah là, il y a un problème, effectivement, je comprends pourquoi il y a le problème, et cetera. Donc là, c'est vraiment la liste de toutes les exécutions que vous allez pouvoir avoir et vous allez pouvoir appliquer des filtres qui sont en fonction du workflow que vous souhaitez analyser, par exemple, ou voir le statut de chacune des exécutions. Et ensuite, vous allez pouvoir trier par différents types de statuts, donc notamment savoir ceux qui sont en erreur, ceux qui ont été annulés. Bon, ça, souvent, c'est c'est vous-même qui avez annulé. Toutes celles qui sont en train de s'être exécutées et ensuite toutes celles qui ont eu un succès, donc où ça s'est bien terminé. Donc vous allez pouvoir filtrer comme ça facilement grâce à ce petit bouton de filtre et voir l'ensemble de vos automatisations qui ont été exécutées. Et enfin, vous avez le dernier onglet qui est juste tout nouveau, qui vient d'apparaître, qui ça fait pas très longtemps que ça existe, qui est, les data tables. Et les data tables, c'est quoi? C'est la possibilité de créer des tables directement, donc des bases de données, directement sur un 8N pour stocker des informations. Parce qu'il faut savoir que effectivement, à chaque fois que vous allez avoir des workflows avec des actions, souvent vous allez avoir beaucoup de data et des fois vous avez besoin de stocker ces data quelque part. Donc souvent, ce qu'on fait, quand on n'avait pas cet onglet-là, on les stockait dans une base de données, que ça soit Postgre, MySQL, et cetera. Et ben là, N8N propose une solution, intégrée à N8N qui permet directement de créer des tables, donc des données qu'on va pouvoir stocker directement dans N8N et comme ça, on va pouvoir s'en servir dans les workflows pour stocker des datas, qui sont en transition ou même pour toujours. Enfin,
tout dépend de ce dont vous avez besoin et ça, je trouve que c'est une fonctionnalité qui est quand même assez intéressante parce que c'est vraiment le sujet à chaque fois qu'on fait des workflows, on a besoin souvent de stocker, de la donnée et bah, du coup, on a la fonction qui existe maintenant directement sur n8n. Ensuite ici, vous allez avoir tout ce qu'on retrouve au niveau des statistiques. Donc ça va vous permettre de savoir combien, en fait, il y a eu d'exécutions sur les 7 derniers jours. Donc à chaque fois qu'un workflow est activé, il va s'activer automatiquement selon certaines conditions et bah, du coup, vous allez voir le nombre d'exécutions qui a eu lieu en total sur votre instance N8N, sur les 7 derniers jours pour, cet indicateur. Vous allez avoir aussi sur les 7 derniers jours le nombre de workflows qui ont échoué parce que bien évidemment, vous allez voir que vous allez enchaîner les actions. Bah, parfois, ça peut ne mal se passer et ben là, ça va vous donner une indication de combien ont échoué. Vous allez avoir le failing rate qui va être en fait le rapport entre, bah, le nombre d'exécutions qui ont été, en succès et le nombre qui a été, en erreur. Donc ça vous donne un pourcentage qui est souvent intéressant. L'autre indicateur intéressant, ça va être le time saved. En fait, à chaque fois que vous allez pouvoir créer des workflows qui vont faire une suite d'exécutions, vous allez pouvoir mettre directement dans le workflow de dire, bah, vous pensez, grâce à workflow que vous allez économiser par exemple 5 minutes de votre temps. Et en fait, ce que ça va vous afficher comme indicateur, c'est, bah, juste vous permettre de vous rendre compte le temps que vous avez économisé depuis, bah, l'instauration de ces différents workflows et comme ça permet d'avoir un indicateur vraiment intéressant de dire: «OK, bah, là, en fait, j'ai économisé, 3 heures de mon temps par semaine sur, l'ensemble des workflows qui ont été exécutés» et ça, le running time average, c'est le temps, passé pour chaque exécution en moyenne, combien de temps ça aura pris. Donc ça peut être 1 seconde comme 0,5 secondes, ça dépend effectivement de tous les workflows que vous avez. Donc ça, c'est des petites statistiques qui sont toujours sympas à voir et à chaque fois que vous ouvrez votre N8N, vous avez un lien direct, une vue directe sur ce qui se passe sur, vos workflows et c'est toujours intéressant. Ensuite, vous avez un seul bouton en haut de cette interface qui va vous permettre de créer des workflows, donc qui va vous permettre de créer une nouvelle suite finalement d'automatisation, une nouvelle suite d'actions. Et ensuite, vous avez le petit bouton ici qui va vous permettre directement de créer un nouveau credentials ou créer une nouvelle data table. Donc ça, c'est des petits raccourcis pour créer directement les différents éléments que je viens de vous présenter ici. Ensuite, vous avez, d'autres menus ici qui, pour le coup, peuvent changer en fonction de l'édition dans laquelle vous êtes et notamment si vous êtes sur une version cloud par rapport à la version auto-hébergée. Il va être finalement, la liste des templates. Donc des templates, ce que c'est que souvent, bah, il y a une grosse communauté qui vont, créer différents workflows pour faire différentes tâches. Mais en fait, vous allez pouvoir directement voir, pas mal de templates sur différents sujets que vous allez pouvoir importer dans votre N8N pour faciliter finalement la mise en œuvre de certaines automatisations au lieu que vous deviez les faire par vous-même. Bah, là, vous pouvez user depuis des templates qui sont créés par la communauté N8N. Donc, c'est vraiment très intéressant comme fonction. Ensuite, vous avez donc les variables qui, moi, ne sont pas disponibles sur la version open source donc de N8N, mais que vous avez bien évidemment sur la version cloud, ou alors si vous payez une licence entreprise pour votre version open source, vous avez accès à ces variables. Et ces variables, c'est simplement de la configuration que vous pouvez faire au global. C'est-à-dire que en gros, une fois que vous allez faire des exécutions de différents workflows dans votre, quotidien, dans votre business, en fait, des fois, vous allez avoir besoin de pouvoir gérer des paramètres, des settings en fonction d'une situation ou d'une autre. Et bien là, vous allez pouvoir stocker ça dans ce qu'on appelle des variables de façon globale. Donc, vous allez pouvoir définir un certain nombre de variables et si un jour vous avez besoin de modifier, je sais pas, un paramètre, par exemple, des relances email automatisées sur l'ensemble de vos process, bah, par exemple, vous définissez une variable qui va dire: «Je vais envoyer tous les 2 jours» et ben là, vous allez pouvoir créer une variable globale où vous allez pouvoir définir ce temps des 2 jours d'écart entre chaque relance et du coup, vous allez pouvoir utiliser ces variables directement dans vos workflows. Ce qui fait que si demain, vous voulez passer de 2 jours à 4 jours, bah, vous n'avez pas besoin de modifier tous les workflows qui font des relances email automatiques, mais vous allez pouvoir utiliser les variables, modifier la valeur et du coup, ça va modifier pour l'ensemble de vos workflows. Donc ça, c'est vraiment pratique, mais c'est effectivement disponible que si vous utilisez la version cloud ou vous payez une licence entreprise, sur la version open source. Ensuite, vous avez donc l'onglet Insights qui est, pareil, accessible que sur des versions payantes de la N8N, qui va vous permettre de donner beaucoup plus de détails sur les différents statistiques que je vous ai montrées, juste sur la home page. Donc ça, de façon gratuite, vous avez accès aux 7 derniers jours. Quand vous payez des licences ou que vous allez sur la version cloud, vous allez avoir des détails beaucoup plus précis sur les différentes statistiques, qui vous ont été présentées. Donc ça peut être intéressant si vous avez besoin effectivement, d'avoir des détails plus importants sur, les exécutions de vos différents workflows. Ensuite, vous avez la petite section help qui va vous permettre de retrouver l'ensemble des tutos autour de la N8N, donc qui sont
plutôt bien fait de manière générale. C'est vachement cool, la documentation et de manière générale, la communauté est vraiment bien faite. Donc là, ça peut vachement être une source de documentation pour vous que vous pouvez utiliser à bon escient. Et ensuite, vous avez tout ce qui est la gestion de la nouvelle version. Donc dès qu'il y a une nouvelle version, c'est popé, surtout quand vous êtes sur une version open source. Et puis, vous pouvez voir directement les dernières nouveautés qu'il y a sur n8n, sur votre édition. Donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, ici, vous avez un petit menu caché qui va vous permettre d'avoir tout ce qui est settings. Et les settings, c'est ben, lié à votre instance et à votre profil. Donc là, pareil, sur la version cloud ou sur la version entreprise open source, vous allez avoir différents menus avec différents accès de pas mal de choses qui peuvent être différents. Et là, sur la version open source de base, il y a quand même pas mal de limitations. Mais après, ça dépend de vos besoins. Donc, par exemple, ici, c'est toutes les licences que vous pouvez avoir au niveau d'Unwritten. Moi, j'en ai pas, donc il n'y en a aucune. Mais effectivement, vous pouvez faire View Plans et vous allez voir l'ensemble des forfaits que vous pouvez avoir sur la version open source ou sur la version donc cloud. Ensuite, vous avez vos personnelles informations qui va vous permettre d'avoir votre propre compte. Vous pouvez le personnaliser comme vous le souhaitez. Ensuite, vous avez la fonctionnalité Users qui va vous permettre d'inviter d'autres utilisateurs à utiliser N8N. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est plutôt réservée surtout sur la version entreprise, où vous allez pouvoir inviter des collaborateurs à, par exemple, bah, travailler sur des workflows qui sont partagés, ou alors chacun peut avoir son propre espace avec ses propres workflows. Mais ça, c'est plutôt sur des usages plus avancés, notamment quand vous payez une licence sur la version open source ou ce qui est par défaut direct sur la version cloud. Donc, si, vous avez l'intention d'utiliser effectivement n8n en équipe et que vous avez besoin d'être efficace en équipe sur n8n, bah, je vous conseille vivement quand même d'utiliser la version, soit cloud ou soit, de payer une licence sur la version open source. Parce que là, vous avez des fonctionnalités qui sont très avancées, notamment de partage de workflow, de credentials et cetera, que du coup sur la version open source, je n'ai pas. Ensuite, le n8n API va permettre finalement d'avoir, dans vos workflows, vous avez la possibilité aussi bah, finalement de directement dialoguer avec l'API N8N qui va vous permettre de faire des actions au niveau d'N8N, comme par exemple récupérer l'état d'une exécution d'un workflow en particulier. Donc, toutes ces informations-là, vous allez pouvoir les récupérer grâce à un nœud N8N. Donc, on va voir après ce que c'est qu'un nœud. Et du coup, pour se connecter sur votre instance N8N via une API, ben, ça se passe ici. Vous allez pouvoir générer une nouvelle API CLI qui va vous permettre d'accéder à l'API de N8N et soit bah, finalement d'agir à l'extérieur avec une application autre et donc du coup de lancer des commandes directement via l'API de N8N ou soit même à l'intérieur même de N8N, vous allez pouvoir agir sur l'instance de N8N via des automatisations et là vous avez besoin d'une clé API. Donc c'est votre clé serveur par défaut, il n'y en a pas. Ensuite, vous avez les external secrets qui sont donc aussi réservés sur des licences payantes qui va vous permettre de connecter, ce qu'on appelle des vaults, donc en fait, des coffres forts, que ça soit par exemple OnePassword ou autre, dans laquelle vous allez pouvoir avoir des mots de passe ou des choses qui sont très sensibles, que vous allez pouvoir connecter sur votre N8N via des external secrets et qui va vous permettre d'y accéder directement depuis des workflows N8N. Donc ça, c'est des fonctionnalités très avancées qui sont uniquement accessibles avec une licence. Vous allez pouvoir gérer aussi, différents environnements, des environnements de test, de production et cetera. Bah, ça pareil, ce sont des, choses qui sont réservées uniquement à des solutions payantes que vous n'avez pas accès en version open source. Mais moi, j'utilise différemment et je vous montrerai dans de prochaines vidéos comment moi, finalement, je gère mes environnements de dev et de production et cetera. SSO Silent, ça permet, bah, simplement de permettre aux utilisateurs qui accèdent à N8N de pouvoir y accéder via leur compte d'entreprise. Donc si par exemple vous avez un Google Workspace ou un Microsoft Teams, vous allez pouvoir permettre aux utilisateurs de se connecter directement avec leur compte entreprise sur N8N. Pareil, ça c'est des choses qui sont réservées, sur le plan entreprise. Le LDAP, c'est la même chose que un peu le SSO, mais, quand vous avez des Active Directory ou même avec le Google Workspace sur la Business Edition, vous pouvez, au lieu d'utiliser le SSO, utiliser le LDAP pour connecter les utilisateurs directement sur leur interface N8N. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment des usages très avancés. Ensuite, vous avez tout ce qui est log streaming qui va vous permettre de récupérer l'ensemble des informations de log de vos instances N8N, réservées aussi pour le plan. Et ensuite, vous avez les community nodes qui sont juste réservés à la version open source, qui va vous permettre d'installer finalement des actions, donc des choses qui viennent de l'extérieur, donc qui ont été développées par d'autres personnes et qui va vous ajouter des fonctionnalités sur N8N. Et ça, c'est trop génial. Donc voilà pour ce qui est, de l'interface, de façon générale de N8N. Dans une prochaine vidéo, on va voir juste la partie des workflows. Donc une fois qu'on a besoin de créer un nouveau workflow, donc une nouvelle automatisation, on va créer ce qu'on appelle un workflow et donc ça sera l'objet d'une autre vidéo, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire et donc c'est ce qui va vous permettre de créer vos automatisations directement à travers les workflows.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment pour voir ensemble les interfaces, la base de N8N, de voir un peu comment est constituée et comment vous pouvez vous servir de cette interface N8N. Là, encore une fois, c'était uniquement la version open source. La version cloud est légèrement un petit peu différente parce que vous avez des fonctionnalités supplémentaires qui sont beaucoup plus avancées. Mais en tout cas, l'esprit est là, c'est exactement la même chose. Et j'ai hâte de vous présenter la prochaine vidéo où on va spécifiquement voir comment fonctionnent les workflows avec les différentes actions pour comprendre réellement comment fonctionne l'automatisation. Je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne pour retrouver les futures vidéos, activer la cloche de notification pour justement être notifié dès qu'une prochaine vidéo arrive. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, à me les poser, ce sera avec plaisir que j'y répondrai et je vous dis très vite pour la prochaine vidéo.